Quelle est la position de l'Ouganda? Réunis autour d'une table pour échanger sur le commerce transfrontalier entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, ainsi qu'actualiser le protocole d'accord signé entre ces deux pays à KCC le 9 avril 2018, la délégation venue de l'Ouganda a présenté des avancées significatives après la signature du dit accord, telles que l'identification des petits commerçants transfrontaliers. Tuko hapa kwa mkutano kwa sababu Uganda na DRC sisi ni majirani na tunafanya biashara zaidi sana, mingi sana, na wachuruzi wetu kutoka Uganda na DRC wanatumia boda sana, lakini wanasumbuliwa na wafanyakazi kwenye boda. Sasa tuko hapa kusaidia wachuruzi, wafanya biashara, wasaidia kurahisisha kazi yao. Etu wakiwa wanatumia boda watumie boda bila kuwasumbua. Du côté de la République démocratique du Congo, le régime commercial simplifié RECOS est déjà mis en œuvre à Kasindi et Bunagana, où il compte moderniser la frontière dans le but de réduire les services transfrontaliers. Pour un membre de la délégation de la RDC, le pays souffre de problèmes de fractions, d'où l'initiative de rabattre le seuil seront prises après l'accord entre ces deux pays. Nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait maintenir les seuils des produits éligibles au RECOS à $2000. Mais les petits commerçants, le moment qui font les trafics entre nos deux pays, est-ce que vous pensez qu'ils ont $2000? Donc il faut éviter que les commerces transfrontaliers ne viennent couvrir des pratiques frauduleuses des grands commerçants qui, sous couvert des petits commerces ou des petits commerçants transfrontaliers, procèdent au transportement des marchandises de l'autre côté de la frontière, et ces marchandises traversent avec la complicité notamment des Chora pour être reconstituées ici en grande cargaison. Ce sont des pertes pour notre administration douanière, ce sont des pertes pour les trésors publics. Nous avons discuté de toutes ces questions-là donc en rapport avec la mise en application de l'accord commercial bilatéral, et nous allons poursuivre les discussions demain en parlant notamment des barrières non tarifaires rencontrées par nos commerçants en RDC, et vice-versa, nous parlerons aussi des barrières non tarifaires rencontrées par les commerçants ougandais du côté de la RDC. Au cours de cet échange, des recommandations ont été formulées telles que l'identification des petits commerçants transfrontaliers et procéder à l'échange des listes de ces petits commerçants pour leur faciliter leur activité, ceci pour éviter de les confondre aux grands commerçants. Rappelons que ces deux pays réfléchiront dans les tout prochains jours, pendant 3 jours, sur le mécanisme à prendre pour moderniser les frontières entre les deux pays.